à vous tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur vous. Nous voici encore à notre rendez-vous habituel où nous allons passer à la suite, c'est-à-dire au chapitre 3 du témoignage de la magie à Jésus-Christ que nous sommes en train de recevoir il y a de cela quelques jours. Et avant de commencer le chapitre 3, je vous demanderai, si vous n'avez pas encore suivi le chapitre 1, le chapitre 2 de ce témoignage, je vous conseillerais d'aller dans la description de cette vidéo et de cliquer sur les liens qui vous redirigeront vers le chapitre 1 et le chapitre 2 de ce témoignage afin que la compréhension soit parfaite à votre niveau. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, bien-aimés, passons au chapitre 3. Chapitre 3. Au pays de la déesse Maharashati. Aucune des possibilités ou méthodes pour obtenir de l'argent mises à ma disposition par le professeur ne satisfaisait mes désirs. Mon souci était de jouir de l'argent comme tout le monde sans qu'il me soit fixé des limites dans le temps. Par tout le monde, j'entendais les hommes riches. Je désirais obtenir de l'argent qui pouvait me permettre d'aider mes parents à Yangambi, de fonder une famille plus tard, etc. Malgré le fait que je pratiquais la magie, j'éprouvais de l'amour pour les miens. Je songeais parfois aux moyens qui pouvaient me permettre d'améliorer mes conditions de vie. Et non seulement la mienne, mais aussi celle de mes parents qui sont à Yangambi. J'avais pensé à leur envoyer l'argent du vol malin, car toutes les autres méthodes nécessitaient un sacrifice d'une vie humaine, chose que moi je détestais. C'est pourtant la seule possibilité de leur venir en aide. Mais je n'utilisais pas cette méthode pour aider ma famille, car cet argent devait disparaître après expiration du délai. J'étais convaincu que je ne jouissais pas réellement de l'argent comme je l'entendais. C'est pourquoi j'allais trouver le professeur. Je lui demandais de bien se rappeler s'il ne pouvait pas trouver une possibilité d'obtenir de l'argent sans sacrifice humain et de l'argent qui ne disparaîtrait pas. Le professeur énuméra les 3 possibilités mises à ma disposition, puis il se tut. Je crus qu'il n'avait plus d'autres ressources, qu'il était à bout et que c'était la raison pour laquelle il me rappelait ses bienfaits. Après un moment de silence, il haussa les épaules comme pour exprimer la résignation. Puis il me dit, alors il te faut une femme. Je ne compris pas le sens de cette déclaration du professeur. Je me dis, aurait-il l'intention de me prendre une fille en mariage ou l'aurait-il déjà fait sans me prévenir? Le professeur revint me voir 3 jours après notre entretien. Il m'expliqua ceci. La fois passée, je t'ai parlé d'une femme comme solution à ton problème. Tu sais que la femme satisfait presque tous les besoins de l'homme. Autrement dit, c'est vers la femme qu'aboutissent tous les besoins de l'homme en dehors des besoins corporels personnels. Nous allons voyager au pays de la déesse Maharashati. C'est là que nous allons trouver une femme capable de résoudre tes problèmes. Mais avant d'y aller, il est nécessaire de nous imposer une certaine discipline corporelle et physique. En effet, toutes nos protections et nos puissances sont sans effet dans son univers. Cette discipline consiste à jeûner, tout en récitant certaines prières incantatoires dans un endroit précis pendant une durée de 5 jours. Ce traitement a pour but d'endurcir le cœur contre les tentatives de la déesse. Elle a beaucoup de pièges dans son univers. Si quelqu'un succombe à l'une de ces tentations ou si quelqu'un lui plaît, il est difficile de prendre le chemin du retour. Ce serait alors la mort. Tu vois qu'il est plus facile d'entrer au pays de la déesse que d'en sortir. Du fait que la majorité de sa population est féminine, la déesse laisse difficilement partir ses hôtes masculins pour qu'ils rentrent dans leur pays. À ma connaissance, voici quelques-uns de ces pièges: la crainte, la peur, l'étonnement, la panique, etc.
Il faut nous abstenir d'un des sentiments que je viens de citer. Je sais que nous n'y arriverons pas par nos propres moyens. C'est pourquoi nous devons observer ce jeûne de 5 jours pour implorer la clémence de la déesse Maharashati et pour maîtriser notre volonté, c'est-à-dire ne pas faire ce que nous voudrions et ne pas faire ce que nous voudrions pas faire. Nous ne voudrions pas faire du moins. Chers frères et sœurs en Christ, vous voyez comment, pour ne pas être séduit par des démons, j'ai dû jeûner pendant 5 jours dans le but d'atteindre des objectifs démoniaques. À combien plus forte raison nous qui sommes enfants de Dieu, devrions nous prier et devrions nous jeûner pour résister aux convoitises du monde. 1 Corinthiens 9, verset 25. C'était juste une parenthèse. Il existe à Kisangani, chez lieu de la région du Haut-Zaïre, une rivière du nom de Sofo, affluent du fleuve Zaïre. Un barrage hydroélectrique y a été érigé avant son confluent avec le fleuve Zaïre, formant ainsi une chute d'eau appelée Force de l'Est à Kisangani. C'est un endroit stratégique pour l'économie de la région du Haut-Zaïre, de par l'énergie hydroélectrique produite. Les militaires y montent la garde 24 heures sur 24. C'est à cet endroit, appelé Force de l'Est, que nous nous retrouvâmes, le professeur et moi, 5 jours plus tard dans la nuit, vers 1h du matin. La ligne avait disparu depuis longtemps. Il faisait sombre. Un vent frais balayait nos visages. Seuls les bruits des insectes au bord de l'eau troublaient le silence de la nuit. L'eau coulait toujours, poursuivant sa source folle entamée depuis bien longtemps. Nous nous approchâmes en silence de la chute d'eau. 5 soldats bérets verts montaient la garde, fusil en main. Tous les militaires s'endormirent après que le professeur eut prononcé quelques conjurations d'hypnose magique. Tout me paraissait comme dans un rêve. Nous nous approchâmes du bord de l'eau sans qu'aucun militaire ne nous intercepte. Le professeur se mit à invoquer la manifestation de la déesse Maharashati par des prières occultes accompagnées de gestes kabbalistiques. Un grand silence s'établit autour de nous. Le vent cessa de souffler et les insectes arrêtèrent de chanter. Un énorme et grand serpent jaillit de l'eau. Ce serpent avait 7 têtes. Il émanait de chaque tête une sorte de lumière qui éclairait la surface de l'eau et ses environs. Le tronc du serpent mesurait la même circonférence que celle du tam-tam de Bethel, c'est-à-dire 1,80 mètres de diamètre. En d'autres circonstances, l'apparition d'un tel serpent aurait pu bien m'effrayer, mais à ce moment-là, cela me laissa froid. Tous ces événements et ceux qui suivirent ne provoquaient aucune réaction en moi. Tout me paraissait normal. Une femme apparut au-dessous du serpent, une femme d'une rare beauté, de type indien. Elle se présenta. Je suis la déesse Maharashati de l'Inde pour vous servir. Le timbre de sa voix exprimait une excessive féminité. Le professeur dit: nous venons, ô déesse Maharashati, vous rendre visite et solliciter une aide que vous seul dans tout l'univers pouvez nous fournir. Vous êtes mes hôtes, alors soyez les bienvenus dans mon univers. Suivez-moi s'il vous plaît. Au moment où elle nous demanda de la suivre, elle se retourna pour nous montrer le chemin de son univers. Un événement extraordinaire se passa sous mes yeux. L'eau, le serpent et les ténèbres disparurent pour faire place à un monde irréel et féerique. Pour la première fois de ma vie, mes yeux découvraient un monde différent de celui dans lequel je vivais jusque-là. Il y avait une lumière qui ne provenait ni du soleil ni de la lune. La couleur du firmament était violente. Je ne remarquais pas de vie
végétal. À la place du sol, il y avait une substance comparable à du goudron mélangé avec du ciment, le tout étant recouvert de verre. Je n'ai jamais visité de ville américaine ou européenne, mais j'imagine qu'une telle ville ne peut pas exister sur la terre. Nous étions les hôtes de la déesse. Elle nous fit visiter son univers. Presque toute la population était composée de femmes. Mon impression était que toutes ces femmes se ressemblaient. Elles étaient toutes d'une égale beauté. Rien ne troublait le calme. La sérénité et la paix de ce monde mystérieux étaient équilibrées. La population était gentille, accueillante et hospitalière. La visite terminée, nous nous rendîmes à la résidence de la déesse. Après quelques minutes de repos, la déesse nous convia au banquet offert à notre honneur. Il y avait beaucoup d'invités au banquet, entre autres la reine, les princesses et les duchesses. Au cours du banquet, le professeur voulut exposer le mobile de notre visite, mais la déesse l'en empêcha, disant qu'on aurait tout le temps pour en parler plus tard. Après le repas, le professeur et la déesse se retirèrent dans un autre appartement de la résidence. La reine ainsi que d'autres invités me tinrent compagnie en l'absence du professeur. Je me tourmentais déjà de l'absence prolongée de la déesse et du professeur lorsque je les vis sortir de la salle où ils s'étaient retirés. Le professeur me fit comprendre par un signe de tête que tout s'était bien passé. Il fallait donc que nous rentrions. Je pris congé de mes hôtes, puis, accompagnés de la déesse, nous repartîmes vers l'endroit par lequel nous étions entrés. Pendant le trajet, la déesse me tint familièrement la main. Bien-aimés, laissez-moi ouvrir une parenthèse là et vous dire que le monde dans lequel nous sommes est un monde où beaucoup de choses se passent dans l'invisible. Autour de nous, il y a des esprits maléfiques qui circulent sans que nous, hommes physiques, ne soyons au courant. Nous vivons comme si nous ne connaissons rien. Nous ne savons rien du monde. Et malgré que nous soyons entourés de démons, d'esprits maléfiques, des esprits que nous ne saurons décrire leur apparence, leur aspect, le Seigneur nous protège. Et chaque jour, Dieu nous accorde la vie. Bien-aimé, c'est une grâce. Si le Seigneur t'ouvrait les yeux maintenant et te permettait de voir tout ce qui se passe autour de toi pendant ton sommeil, même pendant la journée, quand tu travailles, quand tu es à la maison ou quand tu es couché sur ton lit, ce qui se passe autour de nous, bien-aimé, est terrible. Mais le Seigneur est avec nous. Et il nous protège et nous protégera toujours. Continuons. Nous arrivâmes à notre point de départ. Il se produisit une chose et l'univers occulte disparut pour faire place à la rivière et au serpent à 7 têtes. La déesse était avec nous et me tenait toujours la main, à la manière de vieux amis. Elle nous dit au revoir et elle me lâcha la main. Elle nous a salués et a dit au revoir, au revoir. Elle se retourna et disparut de notre vue. La lumière qui provenait des 7 têtes du serpent géant ainsi que le serpent lui-même disparut aussi dans l'eau, nous laissant dans une grande obscurité. Autour de nous, la vie avait repris. Les soldats étaient toujours endormis sous l'hypnose. Il nous fallait faire vite et regagner la maison, de peur que les personnes très matinales ne nous voient et ne se posent des questions sur notre présence en un pareil lieu à 4h30 du matin.
De retour dans la cité, chacun alla dormir pour récupérer le sommeil perdu au cours de ce remarquable voyage. Dans l'après-midi de la même journée, le professeur vint me trouver et m'expliqua ceci. Lorsque je me suis éclipsé avec la déesse, je lui ai expliqué ton problème. Elle me confia qu'il y avait en toi une force qui l'attirait excessivement vers toi. Elle avait cru que je lui amenais un adepte et insista beaucoup pour que tu restes encore quelque temps là-bas. Je lui ai fait connaître la raison de notre visite. Elle tenait beaucoup à toi, à tel point qu'elle a proposé de venir personnellement te servir. J'ai refusé, car si j'avais accepté, elle serait venue et t'aurait persuadé un jour de la suivre dans son pays. Tu l'aurais fait, car elle est bien plus puissante que toi. Je la suppliai de se désintéresser de toi. Elle refusa catégoriquement, mais vu mon insistance, elle finit par accepter. Mais en revanche, elle t'a fixé des conditions difficiles que tu devras remplir si tu veux avoir une femme qui pourra résoudre tes problèmes d'argent et qui comblera tous tes désirs. Attention, mon fils, tu es libre toutefois de refuser si ces conditions s'avèrent être au-dessus de tes moyens. Mais sache bien que si tu refuses, tu peux aussi dire adieu à tes projets d'argent. Voici ce que tu dois faire si tu veux continuer. Cette nuit, tu trouveras à ton chevet un paquet de 17 cartes. Chaque carte présente la photo d'une femme. Parmi ces 17 photos, tu choisiras celle qui te plaira le plus et tu feras un signe au-dessus de la carte. C'est cette femme qui deviendra ta femme. Le professeur m'expliqua ensuite comment je devais arranger la grande table de mon salon pour préparer la visite que devaient me faire ces 17 femmes. Il poursuit. Tu seras réveillé à minuit par les visiteuses. Ce seront les 17 femmes figurant sur les cartes. Mais garde-toi de bien faire ton choix dès ce soir. Elles viendront pour te séduire de différentes manières, pour te faire succomber. Si tu réussis à résister jusqu'à 4h de leur départ, tu connaîtras ta femme, car elle ne partira pas avec les autres. C'est celle que tu auras choisie sur les cartes. Gare à toi, mon fils, si tu succombes au charme de l'une d'entre elles, qui ne soit pas celle que tu avais choisie, car celle que tu auras connue t'emportera dans le monde où nous étions hier. Autrement dit, tu mourras dans ce monde-là. C'est là l'une des conditions posées par la déesse. Alors pour ne pas courir le risque de te tromper, tu dois résister jusqu'au départ de toutes les autres. Bon, maintenant je crois t'avoir tout dit en détail. À toi de décider. Je n'avais pas le choix. Je me dis que si je refusais ces conditions, le professeur ne serait pas content de moi. Par conséquent, il ne me confierait plus jamais d'autres méthodes pour obtenir l'argent dont j'avais besoin. Par ailleurs, si je laissais passer cette occasion, je ne pouvais plus espérer obtenir de l'argent comme tout le monde. Je n'avais pas le choix, alors j'ai accepté. Comme me l'avait annoncé mon professeur, le soir vers 19h30, je trouvais sous mon oreiller un paquet de cartes. Chaque carte représentait une belle femme vêtue d'habits légers et transparents. Je mis du temps à contempler les physionomies de ces êtres irréels. C'était la perfection de la beauté. Puis vint l'heure critique où il me fallut faire mon choix. Choisir celle qui serait pour toujours mon épouse. Je n'avais aucun point sur lequel je pouvais appuyer mon raisonnement, car toutes étaient d'une égale beauté. Après un bon moment d'indécision, j'eus l'idée de faire mon choix par tirage au sort. J'éparpillai les cartes sur la table. Je fermai les yeux et ma main tomba sur une carte, au-dessus de laquelle je fis un petit signe dans un coin. Le lendemain, je me rendis au marché pour acheter tout ce que le professeur m'avait demandé d'acheter, boissons et victuailles. Je disposais le salon selon les instructions de mon professeur et je m'endormis à 20h30 dans mon lit. Amen. Voici la fin du chapitre 3. Une histoire
soit un témoignage très très puissant qui dénonce tout ce qui se passe autour de nous dans le monde occulte. Bien-aimés, dans la suite du chapitre 4, vous verrez ce qui s'est passé de fond en comble avec ce jeune homme. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur vous aide, vous aussi. Et je prie pour vous que dans le nom de Jésus, toute force occulte qui a d'oppression sur votre vie soit neutralisée et paralysée dans le nom de Jésus. À bientôt pour le chapitre 4.